Twig offre ce qu'on appelle des filtres. Donc si on va dans la documentation et qu'on a mettre Twig filter, on va avoir l'ensemble des filtres offerts par Twig. Donc ces filtres-là, ils vont nous permettre d'avoir des fonctionnalités qui vont nous aider à afficher. Par exemple, si on veut avoir une chaîne en minuscule, en majuscule, si on veut formater si on veut formater par exemple notre date, si vous voulez avoir la taille d'une chaîne, etc. Donc ici, vous allez trouver une liste complète de l'ensemble des filtres que propose Twig. Donc par exemple, on va essayer de voir ça, split, sort, capitalize, etc. Donc split, il nous dit que the split filter splits a string by the given delimiter and returns a list of strings. Donc ici, si on a cette chaîne-là et qu'on lui dit de faire un split sur cette chaîne, il va nous retourner un tableau qui contient ces trois valeurs-là. Donc on peut tester cet exemple-là. Donc si on va dans notre première page, donc premier.html, voilà, ici, on va aller chercher le contrôleur qui va appeler la page premier.html, voilà. Donc ici, on va pointer sur cette page-là. Et là, on va voir plusieurs exemples. Donc ici, si on colle ce code-là, la première partie, elle fait quoi? Elle va déclarer une variable foo. Donc pour déclarer une variable en Twig, on va utiliser le mot-clé set. Cette variable-là, ça va être une chaîne. Plutôt une chaîne qu'on va splitter avec la virgule. Donc si on va faire une petite boucle ici, ou bien on va faire un truc plus simple. On va lui dire de nous afficher dump en utilisant la fonction dump. Donc la fonction dump, elle est très intéressante avec Twig et il peut nous afficher tout ce qu'on veut. On va lui dire, tu vas nous afficher foo. Donc pour accéder à ça, on va passer par notre serveur local. Donc c'est php bin/console comme d'habitude, server .run. Et là, on va exécuter et afficher notre serveur et on va accéder à la route /premier. Voilà. Unknown failed to open stream. C'est où? Router.php. Ok. Donc on va essayer de voir c'est quoi ce problème. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord vérifier est-ce que le problème il vient du serveur lui-même ou non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier déjà ma route. Donc on est allé appeler la route premier, voilà. Celle-là elle va, non, c'est dans default controller, voilà. Donc premier action, donc il n'y a pas de premier tout court, il y a premier avec tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout ça. Ok, et je vais aller essayer de lancer à partir de localhost, first project, voilà. Et là, on va faire ça. Voilà, tout simplement. Donc premier, notre local, ça va être fr. Le nom, ça va être le prénom. C'est Ayman et l'âge c'est 36, voilà. Et là ça marche. Donc le problème il vient du serveur de PHP. Donc on va pas trop entrer dans ces détails là. Donc là il nous affiche notre tableau qui contient les trois chaînes de caractères splittées avec la virgule. Et donc ça marche. Donc ça c'est pour le split. Si on a un sort, il va nous faire un sort sur le tableau. En fait, Twig, il nous dit qu'il va utiliser la fonction assort, qui est en fait une fonction PHP tout simplement. Donc on peut lui dire, par exemple ici, de nous faire, dans premier.php, voilà, de nous faire un dump de foo /sort. Voilà. Et donc là, où il va nous trier le tableau. Donc je vais aller vérifier si ça marche ou pas. C'est 1, 2, 3, O, PQRST, U.
Et donc j'actualise et 3, 2 parce que il a en fait modifié l'ordre à cause du H qui est plus petit que le W. Donc ça marche aussi. Et donc c'est très rapidement faisable et c'est très intéressant. Capitalize, il va nous mettre le premier caractère en majuscule. Donc ici, truc très simple à faire, c'est d'aller faire un... Bon, ici, c'est par rapport à une seule chaîne. Donc si on veut afficher, par exemple, on va lui dire, tu vas nous afficher test / avec un pipe, donc c'est le 6, capitalize, voilà. Et là, il va nous afficher le T en majuscule, tout simplement. Donc, pas besoin d'aller appeler ou faire vous voyez, le T, il est en majuscule. Donc, ça vous permet d'avoir un affichage meilleur avec une facilité qu'offre Twig. Donc, quoi d'autre? Split, on l'a essayé. Donc, vous pouvez aller essayer plein de choses ici. Il y a lower, c'est pour vous donner du lowercase. Date qui est intéressante aussi, voilà. Et donc ici, il nous dit, vous pouvez formater votre variable de type date en utilisant donc pipe date et là mettre ce que vous voulez comme affichage. Vous pouvez afficher l'heure actuelle en utilisant now. Donc ici, si on va faire un petit div en haut, là on va faire ça. Et là on va lui dire bonjour, nous sommes le voilà. Et si on actualise notre page, voilà, le 18/7/2018, vous voyez que là, c'est month, day, year. Donc si je veux que ça soit day, month, year, il suffit de faire ça. Et l'affichage, il va être modifié selon ce que moi je lui demande de faire. Donc le 18/7. Si on veut que l'affichage change, on peut mettre ça, un grand M. Et là, il va nous afficher selon un autre format qu'on va voir tout de suite. Donc Wednesday, July 2018. Ouais, donc on peut faire ce qu'on veut avec les filtres Twig. Vous allez qu'à aller dans la documentation et voir ce que ça donne pour l'ensemble de ces filtres là.